Procédons à la création de textes à l'aide de blocs de construction. Alors, les blocs de construction, où est-ce qu'ils se trouvent? Eh bien, pour cela, on va entrer dans la partie insertion. Et puis, on va se rendre dans la zone texte, ici, avec la partie Quick Part. Donc, je sélectionne les Quick Parts. Et puis, au sein des Quick Parts, on voit ici en bas, organisateur de blocs de construction. Donc, je choisis l'organisateur de blocs de construction. Et on voit qu'on a tout un ensemble de blocs qui nous sont proposés. Alors, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'ils sont classifiés par type. Le but étant, pour nous, dans cet exercice, d'introduire tout d'abord une page de garde et ensuite de développer les en-têtes et les pieds de page. Donc, je vais maintenant descendre, rechercher la catégorie pied de page, en page de garde. Voilà, donc j'ai choisi les pages de garde. Donc on voit ici qu'il y a différents types de pages de garde. Lorsqu'on sélectionne une des pages de garde, dans la prévisualisation à droite, on voit ici l'apparence du document. Donc je peux simplement passer sur l'un puis sur l'autre des blocs de construction afin de choisir celui qui convient à mon document. Dans mon cas, je choisis peut-être le bloc moderne qui se trouve ici en haut. Donc je vais décider de l'insérer. Voilà, il est inséré. Donc j'ai une page de garde qui se présente maintenant sous cette forme. Il me suffit maintenant de modifier le contenu du titre. Pour cela, je vais utiliser ça dans le cadre de notre formation. Donc là, le titre, c'est Migration Office 2010. Et puis le sous-titre que je viens mettre ici, c'est Cahier d'exercice. Voilà. Je choisis de modifier ici le champ de l'auteur, qui lui peut provenir directement du système s'il est déjà bien renseigné. Ensuite la date, on peut choisir la date du jour. Et puis ici, on peut peut-être insérer un texte descriptif. C'est le protocole des exercices à faire. Hop là. Par le participant. Voilà. De cette manière-là, j'ai donc réalisé une page de garde. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir dans ce document qui est ici, également un en-tête et un pied de page. Donc, voilà. Donc là, ça avait été terminé. Je passe à la page suivante. Et puis, je reviens dans la partie insertion. Et puis, dans la partie insertion, je vais retourner encore une fois chercher l'organisateur de blocs de construction. Cette fois, je vois que j'ai une catégorie en tête. Alors, on va voir ce que me propose la catégorie en tête. Voilà, donc je vais reprendre la partie moderne. Donc, de nouveau, la même chose que tout à l'heure. Hein, vous pouvez voir, vous pouvez passer sur les différents blocs. Et puis, la prévisualisation vous montre ce que vous pouvez faire. Donc, je choisis moderne. Je décide de l'insérer. Et puis, il m'a repris tout de suite le titre du document. Donc là, je vais basculer dans le pied de page. Et puis dans le pied de page, dans le fond, ce que je veux faire, c'est ajouter tout simplement une numérotation des pages. Donc je retourne dans la partie Quick Part, organisateur de blocs, et puis je vais descendre dans numéro de page. Dans numéro de page, pareil que tout à l'heure, vous pouvez prévisualiser ce que le numéro de page va vous donner. Je vais choisir cette variante ici, barre d'accentuation 2. Donc je décide de l'insérer. Et puis voilà, j'ai donc le numéro de page qui vient et qui s'inscrit ici en bas.
Donc, ce que nous avons vu ici, c'est d'une part l'insertion d'une page de garde avec le texte qui va avec. Donc, tout ça provient de l'utilisation des QuickParts et des blocs de construction. Ensuite, on a regardé comment on effectuait l'entête. Et finalement, on a regardé le pied de page avec en plus l'insertion d'un bloc pour la numérotation des pages. Donc il y a différentes choses qui peuvent être faites, mais celles-là sont les plus importantes pour le moment. Maintenant, si on souhaite également pouvoir avoir son propre bloc de construction, alors c'est tout à fait possible d'avoir son propre bloc de construction. Pour cela, il faut tout d'abord que je ferme la partie des entêtes. Alors, son propre bloc de construction, on peut aller le créer à partir des images que j'ai ici dans un des documents. Je vais remonter, prendre une image d'un des exercices précédents, qui est celle-là, et puis je vais décider de l'ajouter au bloc de construction. Pour cela, je retourne dans les QuickParts, je rejoue. En dessous ici, on retrouve enregistrer la sélection dans la galerie des composants QuickPart. Donc il s'agit d'une adjonction à cette galerie de composants. Donc je la sélectionne, et puis ici, on me demande de pouvoir introduire un titre. Alors je vais appeler ça image bureau. Voilà, donc j'ai introduit l'image du bureau. J'ai pas plus d'effet que cela pour le moment. Je vais revenir à mon document dans lequel j'étais en train de travailler. Et puis je vais lui mettre un titre. Voilà, réunion du bureau. Et puis je trouve qu'avec l'insertion d'une image QuickPart, c'est peut-être un petit peu plus parlant. Donc on voit ici que est venue s'ajouter l'image bureau que j'avais prédéfinie tout à l'heure. Donc il me suffit de tout simplement de la sélectionner, et puis elle est insérée dans le document. Donc voilà, donc en résumé, j'ai montré ici comment est-ce qu'on peut ajouter un bloc de construction. Ce bloc de construction est une image. Il est bien entendu qu'on peut faire la même chose avec du texte. Voilà, donc nous avons vu à la fois comment créer du texte de bloc de construction et puis comment créer son propre bloc de construction. Voilà, pour la suite, à d'autres moments.